Hello guys, it's your boy KG. Euh, alors, content de vous revoir. Désolé pour ces semaines de silence. J'ai perdu un pote proche à moi, littéralement un frère. C'est arrivé soudainement, pas pour une cause réelle et tout en vrai. Donc voilà quoi. Euh, donc j'étais un peu, bon, oui triste parce que voilà, on était proches, un ami très proche, un trader aussi que j'aurais bien voulu vous présenter. On en avait parlé quand on allait grandir un peu la chaîne, bon, on allait faire des interviews. Mais bon voilà, malheureusement, on n'allait pas pouvoir le connaître et tout, c'est pas grave. Euh, voilà. Donc bon, triste bien oui, mais bon voilà quoi. J'avais perdu un peu mes repères, j'avais pas la tête pour enregistrer, mais bon voilà. Comme on dit souvent, il va nous manquer, mais bon voilà quoi. Quand tu pars, les gens continuent leur vie. Tu vois, tu restes une mémoire dans une pensée dans leur tête. Tu restes quelque part dans leur cœur et tout, etc. Mais voilà, la vie continue. C'est pourquoi, bon, voilà, si je dois dire un truc sur ça, c'est prenons-nous au sérieux, prenons nos vies au sérieux et cherchons ce qui en vaut la peine en vrai. Au-delà de l'argent, c'est important de faire de l'argent. Parce que sans de l'argent, euh, les conditions de vie ne sont pas forcément les meilleures. Donc, mais il y a plus important que cela. Bon, bref, je ne vais pas vous faire chier et tout avec mes soucis. On attaque les travers en même temps. Donc, avant de continuer là, maintenant, je vous montre le calendrier. Euh, sorry, Forex Factory. So, Forex Factory, d'abord, j'ai une SPAC. J'ai une SPAC aujourd'hui, on est le 22 avril. Hier, c'était le lundi de Pâques et le jour d'avant, c'était la Pâques. Donc, voilà, à ceux qui sont religieux, chrétiens, etc. Joyeux Pâques, même à ceux qui ne sont pas religieux, il n'y a pas de souci. Joyeux Pâques à vous quand même. Parce que c'est un événement qu'on ne peut pas ignorer quand même. Et c'est important. Ok, donc voilà. Donc hier, comme c'était le lundi de Pâques, c'était Holiday. Donc j'ai juste pas rajouté ça dans la liste. Et aujourd'hui, on a bon, des détails qui sont déjà passés. Il y a la garde qui a parlé. Et ça concernait l'euro. Et après, il y a Richmond Manufacturing Index. À 9h59. Une minute avant le speech de Lagarde. Bref, donc on va analyser directement, on attaque les indices de devises. Donc je commence par l'euro. Généralement, j'aime commencer par le dollar. Donc si vous me suivez, vous regardez, vous pouvez analyser après avec un petit carnet à côté de vous. J'avais cessé d'utiliser mon carnet, mais là, je suis reparti avec le carnet. Donc là, j'ai un carnet à côté de moi sur lequel je note des indices de devises quand je fais mes analyses pour déterminer un peu ce que ça sera et tout. Donc on voit dollar qui a commencé à chuter depuis un moment et tout, et c'est en chute libre. Ça forme un broker bloc ici, que ça viendra chercher un de ces quatre, je suppose. Mais là, on est proche d'un low, donc je pense que ça va prendre. Donc ça a ouvert avec un New Week opening gap. Donc on peut le voir clairement là déjà depuis le daily. Donc je pense que ça va aller dedans, ce qui va former le haut de la semaine et drop et venir prendre ce lot là. Maintenant, est-ce qu'on va prendre ce lot cette semaine? Je ne sais pas trop, je ne saurais pas le dire, mais bon, voilà, on verra bien. Il n'y a pas de mal de détails sur le dollar et c'est possible qu'on prenne ce lot là cette semaine. Donc on y va. Donc on est short sur le dollar, d'accord? Donc vous pouvez noter sur votre carnet short si vous avez un carnet en me suivant. Dollar short, d'accord? On attaque euro maintenant. Euro, euro, voilà. Donc, on a une sorte de stagnance ici à ce niveau-là. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment comme débit. On a un doji, une bougie à mèche, de longue mèche qui s'est formée là. Le prix qui reste dans la même zone, descend, ça ne bouge nulle part. Ça reste encore dans la même zone ici. Pareil encore ici. Ça essaie de briser, mais ça revient encore dans la même zone et tout. Rester donc, si je dois marquer, et je marquais ici là, ce haut là comme le haut du range et le bas là comme le haut du range. Le prix encore dedans. Mais la vidéo on dirait que c'est bullish. Mais je veux pas me prononcer dessus. Donc on zappe l'euro. Maintenant on vient sur le pound, donc le GBP dans la liste sterling. On regarde la vidéo, on a eu un mouvement à la baisse. Donc shift in structures after
après que ce hold a été pris, d'accord, après que le haut a été liquidé, on a eu un retournement. Là, non, le prix a laissé un fair value gap. Et le prix est revenu dedans. Donc on s'attend à ce que si on continue la baisse, le prix descend, right? Pour venir prendre d'abord ce lot là. Et spécifiquement pas ce, on peut ignorer ceci, mais on observe ces deux là, relative colors. Donc ça réagisse dedans là et ça revient choper ces relative colors et continue la baisse, si ça va continuer la baisse. Mais pour le moment, j'aimerais bien dire qu'on est short sur le pound aussi. Mais bon, voilà, ça montre un willingness, genre bon, ça ne montre pas la volonté de vouloir quitter cette zone-là, vu que le prix tourne toujours là. On est mardi, donc d'ici mercredi, on verra concrètement ce qu'il en est. D'accord. Mais qu'avant, je sens que voilà quoi. On dirait qu'on me euro, c'est un peu arrangé. Voilà. Parce qu'on peut voir aussi, comme je l'ai dit, cette bougie-là, cette qui a clôturé là. Et ça c'est lundi, mardi. Mais on peut voir que jeudi, vendredi, c'est resté là quand ça va bouger. Donc on verra bien ce que cela va faire. Si ça prend ce high là, on peut anticiper un short. D'accord. Et le high dont je parle, c'est ça. Si ça prend ça, on peut anticiper un short. Donc là, on aura la confirmation. Et comme ça peut continuer. Donc, pour le moment, disons, on a en tête que JU est short, d'accord. Donc on vend encore. Ok. Mais pour le moment, supposons que comme euro, on n'a pas spécifiquement. On saura d'ici demain, on voir si les prix bougent et tout. On verra du moins si les prix bougent. Alors là, je dirais encore, il y a le prix qui stagne avec CHF. On avait eu un opening week gap. Là, le prix qui est revenu ici, cette bougie, c'est revenu encore avec une bougie baissière carrément. Donc on a eu un mouvement baissier dans la journée là. Après ça a filé, ça a rempli un glissement. Ici déjà, c'est déjà revenu balance. Mais c'est revenu avec cette bougie verte là et ça a comblé entièrement. Et c'est parti. Donc on peut en quelque sorte supposer qu'on est bullish. Puisque voilà, le prix est en train de stagner dans cette zone-là. Donc c'est pas clair pour moi. On a no week opening gap, mais on ne sait pas complètement là où on va. Donc je préfère ne pas bosser avec le CHF. Ok. Voilà. Et vous voyez un peu mon assessment sur les devises, comment j'analyse et tout, basé sur mes concepts et tout, etc. Je sais que bon, voilà, tout le monde ne connaît pas forcément déjà les concepts, mais voilà quoi. Mon assessment est rapide parce que je ne veux pas perdre mon temps à regarder les paires qui n'ont pas vraiment donné quoi que ce soit. Maintenant, on vient sur JPF, vous voyez que c'est pratiquement pareil parce que on a ces deux rails là, bien sûr, ils sont quand même séparés, mais on voit une sorte de stagnance dans le prix, c'est ce qui traînait depuis un moment quand même. Parce que si je devais aller en weekly, en une semaine, vous allez voir clairement ce que je dis. Voilà. Mais bon, dedans quand même, il y a eu des mouvements, d'accord. Donc, on peut dire que le prix est en train de chercher à aller à la hausse. J'ai une new week opening gap là, donc la semaine passée, la semaine, quoi, ça c'est la quatrième semaine, 4 et la troisième semaine. Il y a un gap d'ouverture, le prix est descendu, et là ça fait comme si ça voulait remonter. Maintenant je reviens en délit. Clairement, moi je suis pas à l'aise pour bosser avec ceci parce que c'est pas clair, d'accord. Même si ça donne une idée de sentiment aussi, d'accord. Mais bon, voilà. Pas vraiment intéressé, d'accord, sur cette devise-là, parce que ça a l'air faible et tout. Comparé à dollar, quand on a vu que c'était un short. Voilà. Donc USDJ peut-être je peux chercher un short après, je sais pas. Mais bon, c'est pas aussi clair que ça, quoi. D'accord. Mais bon, gardons peut-être en tête le yen, dans l'idée où on pourra shorter le dollar yen, d'accord. Un instant. Je suis en train de prendre une autre rapidement. Ok, donc voilà un peu donc, ce que je disais. On part au cadre. En ce qui concerne le cadre est baissier. On peut le voir clairement. Depuis ici, on a un prix qui a soufflé, arrivé dans une zone de premium. Après, dans la zone premium, ça drop. Mais on n'a pas encore pris le bas précédent. Maintenant, je peux dire que ce moment-là peut nous aider à prendre le bas, d'accord.
Maintenant, on a ouvert avec le New Week Opening Gap. Donc, ce que je vais te donner comme idée, c'est quoi? Le prix vient là, dans le New Week Opening Gap, réagit dedans et drop pour venir prendre ce lot là. Donc, je peux dire que, bon, voilà, sur le cadre aussi, je suis baissier. Maintenant, comment il arrive à déterminer les tendances si rapidement et tout, etc. C'est une question d'habitude, hein, d'accord? En fin de semaine, on verra bien, hein, si j'avais raison ou pas, d'accord? C'est à force d'observer, ça vient pas facilement. Il faut du travail à force d'observer, maîtriser les concepts que vous utilisez déjà. Et après, vous voyez ça facilement, c'est tout. D'accord? Donc, on chante le cadre aussi. Donc, on retient que de tout ce qu'on a déjà vu maintenant, il y a le dollar qui est en priorité. D'accord? Le cadre en priorité. Et bon, on considère quand même un peu le yen à cause du dollar. D'accord? Sinon tout le reste, voilà. On n'est pas intéressé en vrai. Parce que c'est pas clair. Maintenant, comme vous savez, je n'aime pas le dollar australien. Moi, je ne veux même pas analyser ça. Maintenant, quand je vais au dollar néo-zélandais, on voit que le dollar néo-zélandais est bullish. Donc le NZD, bullish. Ok? On était bearish jusqu'à ici. On a eu le New Week Opening Gap. D'accord? Ici, là. Et le prix s'est retourné. Ça n'a pas réagi pour continuer la baisse. Ça a cassé ça. Donc je suppose que si on va dans un petit time frame, on a peut-être eu un retest. Genre aversion fair value gap, je sais pas. Et le prix a poussé à la hausse et tout, etc. Ça a pris ce rail là. Donc le prochain rail qu'on attend que le prix prenne, c'est un relative equal high. Bon, ça, ils sont même pas relative. Ils sont equal highs. On a au moins 3 highs qui sont 3 hauts et tout. Ils sont égaux ici. Donc on peut attendre que le prix prenne et tout, etc. Donc voilà un peu. Donc voilà. Du coup, je pense que c'est ce qui va arriver là. Donc on verra bien. D'accord? Donc ça c'était lundi. Même si on reconnaît que le prix stagne depuis quoi? Mardi, lundi, vendredi et jeudi. Donc on a eu 4 jours consécutifs orange. Donc on ne sait pas trop quelle direction ça va prendre, ça quitte l'orange. Mais on peut dire que NZD est bullish. N'empêche que je ne suis pas vraiment intéressé par ça aussi. C'est pas encore clair, donc on est jusqu'à demain. Quand on aura des détails, plus de détails tout sur le prix et tout, etc. Là on verra concrètement ce que ça veut faire. D'accord? On n'a pas de détails pour NZD cette semaine. Et le vendredi c'est holiday, mais comme d'habitude on ne bosse pas le vendredi. Donc il n'y a pas de souci. Donc on verra bien ce que ça va faire d'ici demain. Donc on garde quoi? Finalement on garde le dollar short, le yen short et le cash short. C'est incroyable. Dans ce cas, on n'a pas de perdre. Si tout est short, il n'y a rien de long. Donc je pense que je vais faire un update demain. D'accord? Je vais faire un update demain. Allons jeter un coup d'œil directement à Nasdaq. Let's go. Ok, Nasdaq. Nice to meet you. Alors, je vais voir si j'ai les taux tracés ici. C'est ça, liquidity taken. So normally we should be bullish. Alors, laissez-moi voir weekly. Je regarde le prix maintenant en weekly. J'ai le relative lows qui a été pris, d'accord? J'ai un gap là, weekly gap, d'accord? Et je sens le prix qui a willingness, c'est-à-dire volonté de partir à la hausse, willingness de partir à la hausse. On va dans le daily d'abord, d'accord? Là, on y va doucement. Donc on a le moment là qui a pris le prix.
On a un gap d'ouverture là, clôture ici, ouverture là, donc là, après ça percé, ça a pris. On a eu un shift dans le prix, d'accord, ce niveau là a été pris, liquidé, et le prix maintenant qui revient, maintenant supposons que je considère ceci comme le swing low. Alors je suis bullish sur Nasdaq et le dollar est aussi baissier, donc je dirais que ça supporte quand même un peu mon concept bullish de Nasdaq. Donc on a percé la zone de discount, d'accord, on est venu dans la zone discount et tout, dans la zone équilibrium, on a percé la zone équilibrium, on est entré dans la zone de discount, d'accord, et on n'a pas touché les 61 bien sûr. On voit le prix, donc voilà, qui fait comme si ça va à la hausse. Alors on descend petit à petit, d'accord. Bien sûr que on délie maintenant, malgré que c'est venu dans la zone de discount, j'ai pas de fair value gap, j'ai pas le fair value gap, mais j'ai un PDRA qui est cet état bloc là, d'accord, dans le prix. Parce que avec ce mouvement, on peut voir qu'il y a relative call lows qui représente aussi un mitigation block, d'accord. Comment j'arrive à savoir? C'est juste de l'expérience, il n'y a pas de souci, d'accord. Vous allez catch up avec le temps. Là j'ai un mitigation block parce qu'on peut voir qu'il y a, avec ce mouvement là, d'accord, le prix à jump est venu là et ça formait un prix des bougies qui vont à la hausse, d'accord, et on a eu un retour ici et c'est reparti à la hausse ici, donc ce qui fait qu'il y a un low ici et un low plus haut ici, ce qui crée un relative call lows et en même temps un mitigation block. Et le bloc ici depuis Daily c'est là. Si je veux rentrer directement sur le mitigation block, ce serait là. Donc ça a l'air d'un other block basique, mais c'est un mitigation block. Et je le confirme avec ceci par exemple. Donc c'est le gap là, ça. Donc c'est le jump ici. Jusque c'est parti à la hausse. Donc on a même un relative call lows directement en bas ici. Directement là. Et c'est le low. Considérons ici comme un low. C'est parti. Et c'est descendu. Encore. Donc vous voyez, le low là est plus bas que celui-ci qui est un peu plus haut que celui-ci. Donc ceci est le plus bas, ceci est plus haut comparé à ceci. D'accord. Donc mitigation block avec BC, buy side imbalance, sell side inefficiency. Le prix qui vient à 50%, vous allez voir, je suis que le prix n'a pas clôturé en dessous de 50%. Une bougie clôturée en dessous de 50%, je pense pas. Et comme je l'avais dit, à vue de laisser se voir comme je l'avais dit, vous voyez, ça aurait souhaité pour le BC, et j'avais déjà dit ça plusieurs fois ici, le BC c'est juste buy side imbalance, sell side inefficiency, ça veut dire quoi? Fair value gap haussier, fair value gap baissier c'est CB, sell side imbalance, buy side inefficiency, c'est tout. Donc le prix qui vient dessus, qui réagit par hasard normalement bien. Même si après ça ne pousse pas à la hausse, d'accord, parce que ici on était quoi, jeudi de la semaine passée, de la semaine précédente et tout. Donc on a eu une stagnation dans le prix, d'accord. Donc depuis jeudi 14h en plus, donc le vendredi c'était ça, on n'a rien eu concret. Et là maintenant, à l'ouverture de l'orgie, on a tout ceci, tous ces tracasseries et tout. Qu'est-ce que je raconte? C'est le 15 avril, un instant, Julien. C'est il y a 2 semaines, désolé. C'est il y a 2 semaines. C'était même pas récemment. C'était même pas récemment. C'était il y a 2 semaines. D'accord. Du coup, donc, la semaine passée, c'était une semaine pas vraiment trendy. D'accord. On peut voir de lundi jusqu'à lundi de cette semaine-là. Voilà tout ce qu'on a eu sur le Nasdaq. Weird, right? Mais bon, voilà, c'est le genre de truc qui arrive et tout. Donc, mitigation block ici, je dois rentrer. Dernière bougie haussière avant la baisse. C'est celle-ci. D'accord. Et vous allez voir même. Mais là, on peut voir que le prix a percé. On peut voir
que le prix a percé. Désolé pour le dérangement. On peut voir que le prix a percé. Sinon, je voulais dire et tout que littéralement ça aura tendance à respecter. Mais bon, on peut voir que les mitigation blocks sont plus effectives en daily, d'accord? Pas en une heure. Donc voilà. Donc, c'est revenu et ça n'a pas pu take off. D'accord? Donc, je supprime ça. Cette semaine, sachant, que nous sommes bullish sur le Nasdaq encore. Donc, désolé. Donc, je cherchais des mouvements à la hausse. D'accord? Alors, basé sur le narratif, comment on va acheter cette semaine? Je ne saurais vous dire. Avec ce que le prix fait là, c'est pas clair. On risque pas d'avoir des trades, je sais pas. On verra bien. On a jusqu'à quoi? On a jusqu'à. Il nous reste 3 jours. Aujourd'hui c'est mardi. On a 3 jours, sinon 2 jours. Mercredi, jeudi, pour voir ce que le prix fait concrètement, pour voir si on a une entrée. D'accord? Donc j'aurais pu considérer par exemple cette prise là comme un relative call loss qui a été pris. Parce qu'il y a ce lot là qui est plus bas que celui-ci. Donc ça forme un relative call loss. Puis qui a pris, on a un shift dans le prix. Ça réagit dans le fair value gap et ça commence à décoller. D'accord? Et ça c'est depuis lundi. C'est même pas aujourd'hui dans la session. C'est évidemment que je regarde ça et vous voyez l'heure encore. C'était à 13h. PM session lundi. Lundi déjà je trade pas. Donc c'est impossible que je pris ça. Donc on ne va pas forcer forcément les trades parce qu'on est en hindsight déjà. Les choses sont déjà passées. On vient analyser pour dire que voilà, j'aurais pu entrer ici. Moi je n'aime pas ça. J'aime bien analyser en live et tout, passer, tout, exécuter et partager. Ça montre que je sais ce que je suis en train de faire. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, je voulais juste analyser avec vous. Vous avez vu un peu l'idée que j'ai. Vous avez vu les directions des paires et tout qu'on a. Une chose est sûre, dollar cette semaine, je suis short. Je cherche à vendre de dollars. Maintenant, si j'ai une autre devise qui me permet cela, en me montrant des mouvements haussiers d'ici demain, on est dedans. Et le Nasdaq, je cherche à acheter. Donc déjà, avec dollar Nasdaq, j'ai des NPR que je peux trader cette semaine. Donc disons, on part avec le Nasdaq cette semaine. Si on rajoute quelque chose, vous serez au courant. Je vais faire une vidéo dessus. Alors, j'étais content de vous revoir encore les gars. It was your boy KG. Just qu'on se parle encore. See you guys.